Attendez, vous appelez ça un camion? Et ça aussi? Franchement, c'est l'erreur que 99% des gens font. Et croyez-moi, enfant, j'étais le premier. Pendant toute mon enfance, j'ai tout mis dans le même sac. Tout était un camion. Jusqu'au jour où un vieux briscard de la route, un chauffeur routier avec des kilomètres au compteur que même la NASA envirait, m'a gentiment fait comprendre que je faisais double erreur. Et pas qu'une petite. Aujourd'hui, avec mes années passées dans le domaine du BTP, je vais vous montrer pourquoi cette confusion n'est pas juste une question de vocabulaire. Non, elle peut coûter cher et surtout pourquoi ces deux géants de la route n'ont, en fait, rien, mais alors rien à voir l'un avec l'autre. Salut à tous, moi c'est Modeste et j'ai passé 15 ans de ma vie à l'odeur du gasoil et de l'huile moteur dans le domaine des engins du BTP, terrassement. Et s'il y a bien une phrase que j'ai entendue des milliers de fois, c'est « Ah mais c'est pareil, c'est juste gros camion ». Bah non, pas du tout. Franchement, c'est comme dire qu'une pelle et un tractopelle, c'est la même chose, juste parce que les deux se ressemblent. On est d'accord, ça n'a aucun sens. Pour les pros, c'est tellement évident, mais pour le commun des mortels, c'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, je vous fais une promesse. Après cette vidéo, vous ne ferez plus jamais cette erreur. Vous saurez reconnaître un tracteur routier d'un camion porteur au premier coup d'œil, vous comprendrez pourquoi ils ne sont pas faits pour le même boulot, et croyez-moi, la différence, elle n'est pas juste un bout de tôle ou un détail esthétique, elle est fondamentale. Je vais disséquer dans le moindre détail ces machines, et même un pro y apprendrait des choses. Prêt à lever le voile sur ce mystère routier? Alors, on y va. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le concept de la chaîne. Le camion porteur. Celui que, normalement, tout le monde devrait appeler camion sans hésiter. Le porteur, c'est un peu le soldat de base, le camion classique, l'engin tout en un. Imaginez-le comme une grosse voiture utilitaire, un fourgon géant, mais en version poids lourd. Sa particularité? La cabine, le moteur et l'espace de chargement, tout ça forme un seul et même bloc. C'est fixé pour de bon sur un châssis rigide. La caisse, qu'elle soit une benne, un plateau, un frigorifique ou un fourgon, ne s'enlève pas. Elle est partie intégrante du véhicule, soudée ou boulonnée au châssis. Ce châssis, c'est une pièce maîtresse. Il est en un seul morceau, ultra robuste, costaud et conçu pour encaisser les chocs et les charges lourdes jour après jour. Il est fait pour bosser dans la durée, sans broncher. J'en ai examiné des porteurs, des dizaines et des dizaines. Et ce qui me frappe toujours, c'est leur ingéniosité dans la simplicité. Le moteur est généralement placé à l'avant, sous la cabine ou juste devant. La cabine est compacte, souvent juste au-dessus du moteur, et l'espace de chargement commence juste derrière les sièges. Pas de sellette, pas de plaque tournante, pas d'articulation complexe à gérer. Juste un bloc monolithique qui roule. Cette rigidité, c'est leur plus grande force, leur ADN. Elle leur permet d'être incroyablement résistants et de supporter des charges allant jusqu'à 26 tonnes en configuration lourde, notamment pour les 6x4 ou 8x4 de chantier. Mais leur vrai terrain de jeu, là où ils excellent, c'est clairement la ville et la région. Dans l'atelier où je bossais, le porteur vedette, la star des chantiers, c'était souvent le 19 tonnes 3 essieux, une bête de somme. Généralement, 2 essieux avant directeur, ça c'est crucial pour la maniabilité dans les ruelles étroites ou sur les chantiers exigus, et un essieu arrière porteur, prêt à encaisser le poids. Et souvent, une benne en acier renforcé qui pouvait prendre des tonnes de gravats, de terre, de sable sans broncher. Les chauffeurs l'appelaient affectueusement le bourrin ou le cheval de trait. Pourquoi? Parce qu'il démarrait tous les matins, chargeait 3 tonnes de béton à la pelle mécanique et revenait le soir, fidèle au poste. Pas de chichi, pas de bling-bling, juste de la robustesse et de l'efficacité brute. Un vrai pro. La vraie vie du porteur, c'est le transport régional et local. C'est lui qui assure les livraisons de palettes en ville, qui vide les bennes de déchets sur les chantiers, qui transporte le frigorifique pour les produits frais de nos supermarchés. À l'époque, on avait un gros client, une biscuiterie locale. Tous les matins à 5 heures pétantes, 3 porteurs démarraient pour livrer les supermarchés dans un rayon de 150 km. Ils rentraient à midi, rechargement express et rebelote l'après-midi. C'était un ballet parfaitement orchestré, simple, efficace, sans temps mort. Ces véhicules sont les rouages essentiels de notre économie locale, souvent invisibles mais indispensables. Ce qui rend le porteur absolument indispensable, c'est sa maniabilité.
Grâce à son châssis rigide et son empattement souvent plus court que l'ensemble articulé, il offre un rayon de braquage incroyable. Il a un angle de pivot serré, ce qui lui permet de se faufiler dans des impasses, des cours d'immeubles ou des chantiers où un tracteur n'oserait jamais s'aventurer et ne pourrait de toute façon pas manœuvrer. J'ai vu des chauffeurs faire des demi-tours impressionnants avec des 12 mètres de long dans des espaces minuscules, juste en jouant du volant avec une précision chirurgicale. Essayez de faire ça avec un semi-remorque de 16,50 mètres et vous bloquez tout le quartier pour la journée. C'est vraiment la différence entre un couteau suisse et une épée longue. Côté permis, le porteur se conduit avec le permis C, le classique permis poids lourd. Pas besoin du permis CE, cette extension pour les remorques ou semi-remorques. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'articulation à gérer. Pas de remorque qui pousse ou qui coupe dans les virages. C'est pour ça que beaucoup de jeunes chauffeurs commencent là-dessus. C'est l'école de la conduite poids lourd. Tu apprends à gérer le poids, l'inertie, le freinage d'un véhicule lourd, l'encombrement, les angles morts, sans te compliquer la vie avec une remorque qui a sa propre dynamique. Tous les apprentis passaient au moins 6 mois sur porteur avant même de penser à toucher un tracteur. C'est une étape cruciale pour acquérir les bases. Le tracteur routier, la locomotive de la route. Maintenant, passons au tracteur routier, la bête qui impose le respect sur l'autoroute, celle qui fait trembler les rétroviseurs quand elle vous dépasse. Le tracteur, c'est juste la tête de l'ensemble, c'est la partie motrice, la locomotive. Pas de caisse, pas de benne, pas de plateau derrière la cabine, juste une cabine, souvent immense, ultra confortable et surpuissante. Et à l'arrière, au lieu d'une caisse, on trouve une sellette d'attelage. Cette sellette, c'est la pièce maîtresse, le cœur du système. C'est un gros plateau en acier, articulé, avec un trou central où vient s'accrocher le pivot d'attelage de la semi-remorque. Quand je l'ai vu la première fois, je pensais à un jouet de gosse, un truc un peu fragile. Sauf que ce jouet supporte jusqu'à 30 tonnes de charge verticale, sans sourciller, en plus de tirer des dizaines de tonnes. Ça force le respect, non ? La structure est donc totalement différente de celle du porteur. Le tracteur est un véhicule articulé par nature. Il se plie au niveau de la sellette, formant un angle entre le tracteur et la semi-remorque. Imaginez un couteau suisse géant, mais où la lame serait la remorque et la poignée, le tracteur. Cette articulation est ce qui permet des angles de braquage hallucinants pour une machine de cette taille. Un semi-remorque géant de 16,5 mètres de long peut faire le tour d'un rond-point sans empiéter sur la voie adjacente, ou presque. C'est une prouesse d'ingénierie. J'ai testé les deux et le premier virage en tracteur m'a laissé pantois. La cabine tourne, la remorque suit avec un léger décalage, c'est fluide, presque gracieux, une danse mécanique. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Sous la cabine, c'est la foire à la puissance. Les moteurs des tracteurs routiers sont de véritables monstres de technologie. Ils tournent généralement autour de 500 chevaux, mais certains modèles, pour les convois exceptionnels ou les terrains difficiles, peuvent monter à 750 chevaux et plus. Quand j'ai ouvert le capot d'un DAF 530, j'ai cru voir un bloc moteur de bateau. 13 litres de cylindrée, double turbocompresseur et un couple phénoménal de 2600 Nm. C'est ça qui permet de démarrer et de relancer 40 tonnes sans effort apparent. Un chauffeur m'a dit un jour « C'est pas un camion, c'est un train sur pneus. Ça tracte, ça pousse, ça ne s'arrête jamais. » Et il n'avait pas tort. La vraie force du tracteur, au-delà de sa puissance, c'est sa modularité et sa flexibilité. Vous arrivez à destination, vous détachez la semi-remorque vide, vous en accrochez une autre déjà chargée et vous repartez en moins de 10 minutes. C'est ce qu'on appelle le drop and swap. J'ai vu des chauffeurs arriver à l'usine à 6 heures, décrocher la remorque vide, accrocher une autre déjà prête à partir et être de nouveau sur la route à 6h15. Imaginez le gain de temps. Cette flexibilité fait rêver les logisticiens et les transporteurs. Pas de temps mort pour le tracteur, pas de stationnement payant prolongé pour décharger, juste un échange de standard et hop, on repart. Un porteur ne peut absolument pas faire ça. Sa caisse est fixe, il faut décharger, potentiellement nettoyer, puis recharger. C'est une perte de temps considérable dans la course à l'efficacité. Le tracteur brille sur les longues distances. Paris-Milan en un jour, Rotterdam-Barcelone en 2, c'est leur pain de quotidien. Pour ces marathoniens de la route, la cabine n'est pas juste un poste de conduite, c'est un véritable appartement mobile. On y trouve un lit double, un frigo, un micro-ondes, parfois même une petite douche ou des toilettes.
J'ai eu l'occasion de dormir dans une cabine de Scania R370, une des plus luxueuses. Silence absolu, suspension pneumatique qui gomme les aspérités de la route et climatisation qui maintient 18 degrés alors qu'il fait 35 degrés dehors. Les chauffeurs passent 3 semaines, parfois 1 mois sur la route, loin de chez eux. Leur cabine, c'est leur maison, leur bureau, leur refuge. Le confort est essentiel pour leur bien-être et leur sécurité. Côté permis, là, c'est une autre histoire. C'est le permis CE qui est obligatoire. Le E, c'est pour l'ensemble articulé, et croyez-moi, ce n'est pas juste un petit plus. J'ai passé le C après le E, et c'est un autre sport, une autre dimension de la conduite. Il faut anticiper l'angle de pivot, sentir la remorque qui pousse quand on freine, gérer le déport en virage. Le moniteur me répétait sans cesse « Conduis la remorque, pas le tracteur ». Ça m'a pris 3 mois à vraiment comprendre cette phrase, à l'intégrer dans ma conduite. Aujourd'hui encore, quand je vois un semi-remorque se faufiler avec aisance sur l'autoroute ou dans un rond-point, je sais que le chauffeur a des milliers d'heures de conduite, qu'il a dompté la bête. C'est une compétence qui demande de la pratique et de la finesse. Alors, déjà, vous voyez la différence, non? Le porteur, c'est le bourrin de chantier, le costaud qui bosse localement. Le tracteur, c'est le marathonien de l'autoroute, le sprinter des longues distances. Si cette vidéo vous a déjà appris quelque chose de nouveau, tapez « différence » en commentaire. Je vous répondrai avec une anecdote de mécano que j'ai jamais racontée, une histoire un peu folle que j'ai vécue. Et si vous êtes chauffeur, dites-moi sur quoi vous roulez, porteur ou tracteur. J'ai toujours trouvé qu'on pouvait reconnaître un chauffeur à sa réponse. Ça en dit long sur sa philosophie de la route. Allez, on continue parce que la suite risque de vous surprendre encore plus. Face à face, pourquoi on les confond? Alors, pourquoi, malgré toutes ces différences fondamentales, tout le monde mélange les pinceaux? Pourquoi cette confusion persiste-t-elle dans l'esprit du grand public? La première raison est évidente, la taille. Les deux font plus de 3 mètres de haut, 15 tonnes à vide minimum. Quand ils passent à côté de vous, vous entendez le moteur gronder jusque dans vos os. Avec leur cabine massive, leurs rétroviseurs qui dépassent dangereusement, leur grondement de diesel ou de l'électrique maintenant, c'est normal de penser « gros camion » et de s'arrêter là. On voit un mastodonte, on l'appelle camion. Sauf que sous la carrosserie, c'est aussi différent qu'une moto et une voiture, ou même qu'un vélo et une moto. Les deux transportent, mais pas de la même manière. Deuxième piège, et non des moindres, le vocabulaire. Dans la vie de tous les jours, on a pris l'habitude de dire camion pour tout ce qui est gros et roule, et transporte. Le déménageur, un camion. Le semi-remorque qui transporte des voitures neuves, un camion. Le porteur à ordures ménagères, un camion. Résultat, on met dans le même panier, sous la même appellation générique, des machines qui n'ont pas du tout la même fonction, la même structure, ni même la même vocation. Même les pros, parfois se trompent dans le langage courant. J'ai entendu des chefs d'atelier dire « amène le camion », alors qu'ils parlaient clairement d'un tracteur. C'est une habitude ancrée, une sorte de raccourci mental qu'on a tous pris en grandissant. C'est comme appeler frigo un réfrigérateur. Le mot est devenu générique. Visuellement, c'est vrai. C'est subtil si on ne sait pas où regarder précisément. Le porteur a une caisse intégrée, le tracteur a une sellette d'attelage. Mais quand vous êtes dans votre voiture, sur l'autoroute ou en ville, vous ne voyez pas forcément ces détails. Vous voyez juste un gros engin qui prend toute la voie, qui fait du bruit et qui est imposant. J'ai fait un test avec des amis, juste pour m'amuser. Je leur ai montré une photo d'un porteur Ben sur un chantier et d'un tracteur avec une remorque frigorifique sur l'autoroute. Plus de la moitié m'ont dit « c'est le même, c'est un camion ». Pourtant, si on fait un zoom sur l'arrière de chaque véhicule, la différence saute aux yeux. La benne fixe d'un côté, la sellette et l'absence totale de caisse de l'autre. C'est comme différencier un break et un SUV. Une fois qu'on sait où chercher, c'est évident, mais avant, ça peut se ressembler. Le contexte d'utilisation aide beaucoup à la confusion. Sur autoroute, 90% des poids lourds que vous croisez sont des tracteurs routiers, souvent attelés à des semi-remorques. Sur un chantier, en ville, ou pour des livraisons locales, 90% sont des porteurs. Donc, quand on pense gros camion et longue distance, on pense automatiquement au tracteur. Quand on pense livraison ou travaux, on pense au porteur. Cette spécialisation géographique et fonctionnelle renforce la confusion. On voit plus souvent l'un que l'autre selon l'endroit, donc notre cerveau les range dans la même case, camion, parce qu'ils sont tous les deux grands et bruyants. C'est une sorte de biais de confirmation visuelle. Pourtant, la différence, je vous assure, saute aux yeux quand on sait quoi observer. Regardez bien la ligne générale.
Le porteur, une ligne droite et continue de la cabine jusqu'à l'arrière. La caisse est au même niveau que la cabine, elle prolonge le corps du véhicule. Le tracteur, une cabine souvent plus haute, massive, mais ensuite un vide béant derrière, parfois juste un petit coffre pour les cales de roue ou les outils. Et surtout, quand il est seul, quand il n'est pas attelé à sa remorque, le tracteur a l'air décapoté, nu. On voit clairement la sellette d'attelage, les durites d'air et les câbles électriques qui pendent, les raccords. Il ressemble à un cheval sans cavalier, un pur sang qui attend sa monture. J'adore cette image. Un tracteur seul, c'est un athlète qui se prépare. Il n'est pas complet sans sa semis. C'est une vision qui, une fois qu'on l'a, ne s'oublie jamais. La sécurité et la conduite de jour et de nuit. Conduire un porteur, c'est un peu comme piloter un gros utilitaire, mais en plus lourd et plus puissant. La visibilité est généralement bonne, la cabine étant souvent plus proche du sol. Le véhicule réagit de manière assez directe, prévisible. Le freinage est franc, tu appuies sur la pédale, ça s'arrête, tu tournes le volant, ça tourne. Pas vraiment de surprise. Le plus gros challenge, comme pour tout gros véhicule, c'est l'angle mort côté passager. Mais avec des rétroviseurs bien réglés et les systèmes de caméras modernes, ça se gère. J'ai appris à conduire un 12 tonnes. C'est l'école de la rigueur, de la gestion du gabarit. Le tracteur, c'est un autre univers, une autre philosophie de conduite. D'abord, il y a ce qu'on appelle le push ou l'effet de pousser. Quand tu freines, la semi-remorque, par son inertie, continue sa course et te pousse. Il faut anticiper, freiner plus tôt, doser la pression sur la pédale et sur le frein de remorque pour éviter le blocage des roues de la semi, ce qui pourrait provoquer le fameux jackknife, la mise en portefeuille. Ensuite, le déport. En virage, la cabine tourne, mais la remorque coupe l'angle, elle suit une trajectoire plus intérieure. J'ai vu des débutants arracher des panneaux de signalisation, des rétroviseurs de voitures garées ou même des murs parce qu'ils oubliaient que la remorque passe plus près du trottoir ou de l'obstacle qu'eux. C'est une discipline à part entière. La marche arrière, la marche arrière, c'est l'épreuve ultime, le saint graal du chauffeur de tracteur. En porteur, tu recules, tu regardes par la lunette arrière, s'il y en a une, ou dans tes rétros, et tu vas droit, simple. En tracteur, c'est contre-intuitif. Tu recules en regardant uniquement tes rétros latéraux. Et tu diriges la remorque à l'opposé de là où tu veux qu'elle aille. Tu veux que l'arrière de la remorque aille à gauche, tu tournes le volant à droite. Ça casse-tête au début, hein. J'ai passé 3 semaines à m'entraîner sur un parking vide, 1 kilomètre de marche arrière tous les soirs, à la sueur de mon front. Le jour où j'ai réussi à mettre la remorque entre 2 plots sans toucher, le moniteur m'a dit « Maintenant Marc, tu es chauffeur, pas juste conducteur ». J'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est un art. La sécurité passive aussi change considérablement entre les deux. Les porteurs modernes ont des cabines renforcées, bien sûr, mais elles sont souvent plus petites et plus compactes. Les tracteurs, surtout les modèles longue distance, ont des cabines géantes avec des zones de déformation avant, arrière et latérale, calculées pour absorber l'impact en cas de choc. J'ai vu un tracteur après un accident assez violent. La cabine avait glissé de 50 cm sur le châssis pour absorber l'impact. Le chauffeur est sorti par la portière sans une égratignure sérieuse. La structure articulée et les systèmes d'attelage sont conçus pour absorber l'impact différemment, dispersant l'énergie. Un collègue mécano disait « Un tracteur bien conçu, c'est un tank habillé en camion. » Et c'est pas loin de la vérité. Alors, lequel des deux vous tenterait le plus? Le porteur costaud qui bosse dans la boue et les chantiers ou le tracteur longue distance qui dévore les autoroutes et parcourt le continent? Répondez porteur ou tracteur en commentaire et après, on va parler business, du concret. Combien gagne un chauffeur sur chacun de ces engins? Spoiler, la réponse va vous étonner. Continuez jusqu'au bout, la dernière partie est sans doute la plus importante pour comprendre l'avenir de ces véhicules. Économie et métier. Ce que gagne un chauffeur de porteur. Parlons chiffres, parlons métier. En France, un chauffeur de porteur débutant avec son permis C touche environ 1 600 € net par mois. C'est un salaire respectable pour commencer. Il fait des tournées régionales, souvent de jour, ce qui signifie qu'il dort chez lui la plupart des nuits. Les heures supplémentaires sont généralement plus limitées que pour les longs trajets. Les départs sont tôt le matin, mais les retours aussi, ce qui permet d'avoir une vie de famille. J'ai un pote qui livre du pain et des viennoiseries avec son porteur frigorifique. Il commence à 3 h du matin, finit à 10 h, 5 jours sur 7. Il gagne 2 200 € net, il est content, il voit ses enfants grandir, il a un équilibre de vie. C'est une carrière stable avec un bon ancrage local. Un chauffeur de tracteur longue distance, lui, part sur une base de 2 000 € net. Mais il peut monter à 3 500 €, voire plus, avec les indemnités de route, les primes de nuit
de week-end et les kilomètres parcourus. Forcément, les kilomètres s'additionnent vite et les nuits passées loin de la maison aussi. Un ancien collègue de l'atelier fait la ligne Paris-Hambourg-Paris 3 fois par semaine. Il gagne 3 200 € net, mais il dort dans sa cabine 2 nuits sur 3. Il me disait « Je gagne plus, je dépense moins sur la route, donc je mets le double de côté. » Mais la contrepartie, c'est qu'il ne voit sa famille que 2 jours par semaine, le week-end. C'est un choix de vie, souvent temporaire. Faire quelques années comme ça, mettre de l'argent de côté, acheter une maison payée cash, puis chercher un poste plus local. Pour les patrons d'entreprises de transport, le choix est aussi économique. Les petites entreprises, ou celles qui se lancent, démarrent souvent avec des porteurs. L'investissement initial est moindre, les charges d'entretien sont plus prévisibles et les tournées sont souvent locales, ce qui réduit les contraintes logistiques. Les gros transporteurs, eux, misent tout sur les tracteurs et les semi-remorques. C'est une question de volume, de flexibilité et de rentabilité à grande échelle. J'ai un client qui a commencé avec un porteur 7,5 tonnes en 2003. Il faisait des livraisons immeubles. Aujourd'hui, il possède 40 tracteurs et fait du fret international. Il m'a dit un jour « Le porteur m'a appris à gérer ma petite affaire. Le tracteur m'a fait grandir et m'a ouvert le monde. » C'est une belle illustration de l'évolution. Avenir et innovation, électrique et autonome. Et l'avenir dans tout ça? Les deux véhicules vont inévitablement vers l'électrique, mais pas de la même manière, ni au même rythme. Le porteur électrique 19 tonnes, lui, existe déjà et est de plus en plus courant. On parle d'une autonomie d'environ 200 km, ce qui est parfait pour la distribution urbaine et régionale, avec une recharge rapide en 1h30 sur les bornes dédiées. J'ai testé un Renault Trucks e-Tech, silence absolu, un couple de fous au démarrage qui vous colle au siège, et ça redémarre en côte sans broncher, sans la moindre vibration. Les riverains adorent, car plus de bruit, plus d'odeur de gasoil. Les chauffeurs aussi, moins de fatigue, moins de stress. Le seul bémol, pour l'instant, c'est le prix, le double d'un diesel équivalent. Mais les villes commencent à interdire le thermique, donc le calcul économique change. Le tracteur électrique, c'est une autre paire de manches, un défi bien plus complexe. Il faut une autonomie d'au moins 500 km pour être vraiment compétitif sur les longues distances, et une recharge en 45 minutes maximum pour ne pas perdre de temps précieux. Le problème majeur, c'est le poids des batteries. Elles alourdissent considérablement le tracteur, ce qui réduit d'autant la charge utile de la semi-remorque. Les ingénieurs travaillent d'arrache-pied sur des solutions innovantes, comme les batteries interchangeables. Tu sors la batterie vide, tu rentres une pleine, comme une cartouche d'encre. J'ai vu un prototype de ce système. 15 minutes d'arrêt, et tu repars pour plusieurs centaines de kilomètres. C'est pas pour demain matin qu'on en verra partout, mais c'est clairement en route. Le développement de l'hydrogène est aussi une piste sérieuse pour les tracteurs. L'autonome. Là encore, les trajectoires divergent. Le porteur pourrait devenir, à terme, une sorte de gros drone routier. On imagine des plateformes logistiques en périphérie des villes, des camions sans chauffeur sur des autoroutes dédiées pour les trajets interplateformes et les derniers kilomètres avec un chauffeur humain pour la livraison finale. Le tracteur, lui, restera probablement longtemps avec un humain à bord. Pourquoi? Trop de variables, trop de responsabilités, des conditions de route trop diverses. Le chauffeur deviendra alors un superviseur, prêt à reprendre le volant à tout moment. On n'en est pas encore là, mais dans 10 ou 20 ans, le métier aura profondément changé. Un vieux routier me disait un jour « Tant qu'il y aura des livraisons, il y aura des chauffeurs. La machine change, mais l'humain reste au centre. » C'est une belle philosophie, non? Voilà, on y est. Maintenant, vous faites officiellement partie des 1% qui savent vraiment faire la différence entre ces deux géants de la route. Le porteur, c'est le bourrin de chantier, rigide, costaud, simple, taillé pour le local et le régional. Le tracteur, c'est le marathonien, articulé, puissant, modulaire, le roi incontesté de l'autoroute et des longues distances. L'un porte sa caisse sur le dos, l'autre tire une remorque. L'un se conduit avec le permis C, l'autre exige le permis C+E, bien plus complexe. L'un coûte environ 150 000 €, l'autre peut dépasser les 250 000 €, mais rapporte plus à long terme grâce à sa flexibilité. Pourquoi c'est si important de connaître cette distinction, au-delà de la simple curiosité technique? Parce que derrière chaque livraison, chaque produit que vous consommez, il y a un choix de véhicule réfléchi. Le pain frais que vous mangez le matin arrive très probablement en porteur. Le téléviseur flambant neuf que vous commandez sur Internet, lui, a voyagé en tracteur et semi-remorque. Chacun a son rôle précis, chacun est indispensable à la chaîne logistique qui fait tourner notre monde. La prochaine fois que vous croiserez un poids lourd sur la route, vous ne verrez plus juste un gros camion. Vous saurez dire porteur ou tracteur sans hésiter, avec la fierté de celui qui a percé un secret. Et si un jour vous passez votre permis poids lourd, vous saurez quel monde vous attire le plus.
Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo où on décortiquera par exemple les moteurs diesel et électriques dans les poids lourds. Et surtout, dites-moi en commentaire quel était votre plus gros malentendu sur les camions avant de voir cette vidéo. Je répondrai à tout le monde, c'est promis. À très bientôt sur la route et restez curieux.